Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la rivalité qui allait un peu trop loin selon moi, c'est-à-dire la rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy. Depuis fin avril, début mai, Sheamus enchaîne les squash matchs face à des catcheurs locaux, des catcheurs de NXT qui n'étaient pas trop connus. Il les gagne vraiment en quelques secondes, il les domine pratiquement tout le match. Et à chaque fois après son squash match, il y a une petite vidéo sur des vignettes parce qu'en fait à cette période, Jeff Hardy allait faire son retour du côté de SmackDown. Et donc après chacun de ces matchs, Michael Cole, il dit maintenant nous allons passer à la vignette concernant Jeff Hardy, sur comment il va revenir, genre comment il se préparait pour son retour, etc. Sauf que lors du SmackDown du 1er mai 2020, bah là ça va plus plaire à Sheamus parce que ça fait plusieurs semaines à chaque fois, ils enchaînent après ces matchs des vignettes sur Jeff Hardy. Donc il va aller voir Michael Cole et il va lui dire qu'est-ce que tu vas faire maintenant, tu vas encore annoncer que nous allons voir maintenant une vidéo sur Jeff Hardy. Et bien là Sheamus il dit d'accord, allons-y. Donc nous avons la vidéo sur Jeff Hardy et son comeback, etc. Bref, je vais pas vous montrer des images des vignettes parce que bon, c'est juste lui qui s'entraîne, des gens qui parlent sur comment il va faire pour revenir, etc. Après ça, nous avons Michael Cole qui dit que Jeff Hardy sera de retour la semaine prochaine à SmackDown. Sheamus va se rapprocher du visage de Michael Cole, il va vraiment être super prêt. Et il va dire qu'il sera là la semaine prochaine pour accueillir Jeff Hardy. La semaine suivante, c'est le retour de Jeff Hardy. Nous avons Renee Young qui est dans le ring et qui introduit Jeff Hardy. Renee Young va demander à Jeff Hardy qu'est-ce qu'il te reste en fait à prouver, pourquoi tu veux faire un dernier run. Et Jeff Hardy en fait il va nous répondre que dans sa carrière il a eu des hauts et des bas et qu'après chaque défaite il a réussi à se relever. Et donc là nous avons en fait en même temps que Jeff Hardy fait sa promo, il y a Sheamus qui est en coulisses et il commente, qui est en train de dire Jeff Hardy. Et donc Jeff Hardy pendant ce temps-là, lui il n'entend pas en fait que Sheamus il regarde la télé, qui fait des commentaires, et donc il continue sa promo. Il dit que même s'il n'y a pas de fans dans l'arène, il entend tout le monde crier Hardy, 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 en fait des fans qui le soutiennent. Il demande aux fans de le soutenir une dernière fois pour son dernier run. Là, Sheamus, il dit non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Et donc là, on voit qu'il part et il semble rejoindre l'arène. Là, il y a Jeff Hardy, il dit bon, je suis un peu étonné, je pensais que Sheamus, il allait venir me voir parce qu'il a dit la semaine dernière qu'il allait me confronter, etc. Et donc là, musique de Sheamus. Sheamus va dire à Jeff Hardy qu'en fait les fans ne vont pas le soutenir parce que ce qu'ils aimaient de Jeff Hardy, c'était le catcheur qui faisait beaucoup de prises dans les airs, qui était un ancien champion du monde, etc. Mais ce Jeff Hardy qui est présent dans la ring, ils vont pas le soutenir, ils en ont marre de voir le Jeff Hardy qui a des suspensions, des renvois et qui fait des no-shows, donc en fait qui n'est pas présent au show en fait, alors qu'il devrait être dans le show, que les fans en fait en ont marre des deuxièmes chances. Jeff Hardy va dire à Sheamus qu'en fait c'est un hater, qu'en fait s'il dit n'importe quoi, et donc là Sheamus il va répondre qu'il n'est pas un hater. Sheamus va dire à Jeff Hardy que lui, il n'a pas peur en fait de la vérité, et tout le monde sait qu'en fait son prochain échec pour Jeff Hardy va arriver très très bientôt. Lui, Sheamus à SmackDown, il a éteint beaucoup de flammes en fait, c'est genre en mode il a éteint... il a arrêté beaucoup de push, je sais pas comment expliquer ça, bref. Il dit que Jeff Hardy c'est le prochain en fait. Sheamus va poser son micro, il va s'approcher du ring pour attaquer Jeff Hardy, sauf que Jeff Hardy va être beaucoup plus rapide, il va lui mettre un coup de pied dans la tête. Et ensuite, il va enchaîner avec un Whisper in the Wind et un Twist of Fate pour ensuite faire une Swanton Bomb, et Jeff Hardy va ressortir fort de ce segment. La semaine suivante, nous n'avons rien de spécial entre les deux, sauf l'annonce d'un match entre les deux qui aura lieu la semaine suivante dans un tournoi pour le titre de champion intercontinental. Et donc, lors de cet épisode de SmackDown, le main event, Jeff Hardy et Sheamus vont s'affronter. Le combat, bon, c'est un combat correct, solide, il n'y a rien de spécial dedans. Et lorsqu'en fait Sheamus allait faire le drop kick, Jeff Hardy va le contrer, il va partir pour le white nose, mais il va passer en dessous des jambes et il va faire un roll-up et Jeff Hardy va battre Sheamus. Et donc là, Sheamus il est vraiment super énervé dans le ring. Et puis Jeff Hardy avance dans le tournoi et la semaine suivante, il doit affronter Daniel Bryan pour avancer vers la finale. La semaine suivante, je pense que c'est un des gros segments de cette rivalité avec un autre qui va arriver un peu plus tard. C'est le show en fait, il va s'ouvrir avec un accident en fait. On a un plan dans le parking du Performance Center. On a Renee Young qui nous informe en fait qu'il y a eu un accident. Il y a Elias qui est au sol. Il y a des policiers, ils font des recherches, donc ils trouvent la voiture avec l'accident. Enfin bref, elle est vraiment mise au centre. Il n'y a rien à trouver, mais bon, il y a un policier qui rentre dedans, il fouille un peu. Et donc là, il y a un papier qui tombe. Et sur ce papier, il y a écrit Jeff Hardy. Et là, il y a Renee Young a dit oui, Jeff Hardy c'est une de nos superstars, une superstar à la WWE. Nous avons Kayla Braxton qui est avec l'ancien champion universel de l'époque, Braun Strowman. Et Braun Strowman il dit que en fait il a vu une voiture rouler très très vite. Et après il y a eu un accident. Vraiment, Braun Strowman a l'air choqué. Il nous dit que la personne, elle s'est enfuie. Et là, d'un coup, on entend des bruits. Et nous avons tous les policiers qui courent vers ce bruit. Et il y a un policier, il dit à Renee Young attends, c'est un crime, vous pouvez pas venir avec nous. Mais le caméraman, il le suit. Bon, bref, c'est un peu bizarre.
Et donc là, dans des buissons, il trouve Jeff Hardy qui est pas, enfin qui a un mal en point, je sais pas c'est quoi l'expression, bref, il est vraiment pas bien. Et donc les policiers, ils l'arrêtent. Vraiment, Jeff Hardy, il est dans le mal. Il se fait embarquer par des policiers et Elias s'est ramené par ambulance. Et donc là, nous avons ensuite un plan sur Adam Pearce et tout le roster de SmackDown parce qu'en fait, lors de ce soir-là, ça devait être les demi-finales pour le tournoi, pour le titre intercontinental. C'était Jeff Hardy contre Daniel Bryan et AJ Styles contre Elias. Mais comme Elias est blessé, enfin bref, il est ramené à l'ambulance, les deux matchs ont été annulés. Et Jeff Hardy, il est pas prêt pour catcher en fait. Donc là, tout le roster se dispute un peu. Rien à voir, mais je pense que c'est vraiment mes segments qui me manquent le plus en ce moment à la WWE. Des segments avec tout le roster et tout, parce que je sais pas, je trouve ça c'est super cool. Bref, il y a ça, il dit à Adam Pearce, non mais c'est bon, c'est pas grave, j'ai qu'à affronter Daniel Bryan tout de suite en finale et devenir le prochain champion intercontinental. Sauf que Sheamus, il est pas d'accord. Il dit que Jeff Hardy s'est fait une nouvelle fois arrêter, que c'est un mec qui est accro à l'alcool, comme d'habitude. Bref. Donc là, il propose des solutions, oui, on a qu'à faire un triple menace, etc. Mais finalement, AJ Styles, lui, ne va pas catcher ce soir, il rentre chez lui, et Daniel Bryan va affronter un des mecs qui va gagner en fait une Battle Royale juste après, et le gagnant de cette Battle Royale va l'affronter dans le main event, et le gagnant du Daniel Bryan contre le mec de la Battle Royale s'affronteront en finale pour le titre. Ensuite, nous avons la Battle Royale qui ouvre cet épisode de SmackDown. Bon, c'est une Battle Royale assez basique. C'était assez bizarre parce que vous savez, il n'y avait pas de public. Là, il y a les gens d'NXT qui faisaient la foule. C'est vraiment très chelou. Donc, en finale, nous avons Sheamus contre Jey Uso. Et donc, nous avons une petite finale. C'est pas trop mal, franchement, dans le ring. Donc, sauf qu'à un moment, à l'extérieur du ring, Sheamus va pousser Jey Uso sur le poteau du ring. Jey Uso, il va se relever, le Brock kick. Et Sheamus va gagner cette Battle Royale. Et donc, il va affronter Daniel Bryan dans le main event. Dans le main event, nous avons un bon combat entre les deux, Daniel Bryan et Sheamus. Sauf que lorsque Sheamus allait faire le Brock kick sur Daniel Bryan, il y a Jeff Hardy, il sort du stage, il arrive. Donc là, Sheamus, il est totalement perdu. Et Daniel Bryan, il vient faire son finish. Et 1, 2, 3, Daniel Bryan est qualifié pour la finale. Et là, juste après, il y a Sheamus, il vient attaquer Sheamus. Et Jeff Hardy ressort le plus fort de ce segment. Et c'est la fin de cet épisode de SmackDown. La semaine suivante, le show s'ouvre avec Jeff Hardy. Et Jeff Hardy, il va remercier la WWE et la chaîne qui diffuse SmackDown Fox de lui laisser en fait ce moment parce qu'il va s'expliquer avec sa version à lui des faits de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire l'accident. Il dit que les fans ont vu quelque chose en fait, qui était vraiment super dangereux et que Elias il a souffert de grosses blessures, mais que ça aurait pu être pire. Donc il dit en fait que lui il s'est garé au parking la semaine dernière, il était très content de venir à SmackDown et donc lorsqu'il est sorti de sa voiture, quelque chose l'a attaqué et ensuite il faisait nuit et la dernière chose qu'il se souvient après ça c'est qu'il a été menotté par la police et qu'il a été emmené au commissariat. Il s'est remis en question et il s'est demandé pourquoi en fait il s'est battu tous ces mois pour revenir à la WWE et également pour sa famille en fait, comment il pouvait en fait laisser tomber sa femme et ses filles. Sauf que lui au fond il savait que la semaine dernière il n'avait pas fait d'erreur, donc lorsqu'il était à la police il a fait des tests et tout, etc. pour savoir si c'était lui, s'il était alcoolisé, si c'était lui en fait qui a vraiment fait l'accident. Sauf qu'un témoin est venu et il a dit que le mec qu'il a vu sur le parking était un homme avec les cheveux roux et une barbe rousse, donc bien sûr, même nous avons deviné, c'est en fait Sheamus. Sheamus fait son entrée et il dit à Jeff Hardy pourquoi en fait t'accuses encore les autres, c'est toi le problème, il faut que t'admettes en fait tes erreurs, t'accuses tout le temps les autres et même si c'était une autre personne qui avait fait cet accident, cette personne n'est pas un homme, c'est un drogué. Sheamus il commence à partir sauf qu'ensuite il revient et il dit que Jeff Hardy ne doit pas s'inquiéter de décevoir sa femme et ses filles parce qu'en fait elles sont déjà habituées à tout ça. Et donc là il y a Jeff Hardy, il enlève son t-shirt, il arrive pour attaquer Sheamus. Cette fois-ci c'est Sheamus qui prend l'avantage, il le balance, vous savez c'est des trucs en plastique, bref vous avez des images, il le balance par là. Bref c'est vraiment une bagarre en fait. Dans le show nous apprenons qu'à Backlash, Jeff Hardy et Sheamus vont s'affronter dans un match 1 contre 1. La semaine suivante et le dernier SmackDown avant Backlash, nous avons Renee Young dans le ring qui introduit Sheamus et Sheamus vient avec un médecin, on a l'impression, et des gardes du corps et qui porte un gros truc pour se cacher. Et donc Jeff Hardy fait son entrée ensuite. Renee Young demande à Sheamus mais c'est quoi ce truc noir en fait, et Sheamus il dit qu'en fait c'est un truc pour se cacher, pour la discrétion, mais il veut pas offenser les femmes. Bon d'accord. Elle a dit pourquoi en fait, mais Jeff il prend la parole et il dit non il ne faut pas être choqué avec Sheamus, de toute façon après tout ce qu'il m'a fait vivre, Sheamus a essayé de détruire sa vie en faisant un faux accident avec, en fait c'est lui qui a fait l'accident et que même ses membres de sécurité ne pourront rien faire face à lui en fait parce que on comprend qu'il va attaquer Sheamus, sauf Sheamus il dit non mais en fait les membres de la sécurité c'est pour toi en fait, c'est pas pour nous protéger.
Avant de signer le contrat qui est présent sur cette table, il veut s'assurer qu'à Backlash, il n'affronte pas un drogué, et donc il aimerait en fait que Jeff Hardy fasse un test d'urine. Jeff Hardy, il confirme, oui, je suis un alcoolique, mais il va quand même aller faire ce test d'urine. Et donc pendant qu'il fait ce test d'urine, il y a Sheamus, il va dire, il se met devant la caméra, et en fait, il nous dit à nous, les fans, que si on consomme de la drogue, on est un perdant, et qu'il ne faut pas prendre de drogue, sinon on va finir comme Jeff Hardy. Et donc là, il y a le médecin Jeff Hardy qui ressort avec le bol d'urine de Jeff. Franchement, il en avait beaucoup. Bref, il a beaucoup fait pipi. Si, il a vraiment fait pipi. Sheamus, il demande à Jeff Hardy, est-ce que tu as quelque chose à dire avant d'entendre la mauvaise nouvelle, en fait, parce que il pourra pas l'affronter à Backlash, parce que d'après Sheamus, c'est sûr qu'il y a de l'alcool en lui. Et là, Jeff Hardy, il prend le bocal d'urine et il le met sur la tête de Sheamus, mais Sheamus, il vend ça comme si c'était un truc de malade. Bon, après, je comprends, hein, c'est de la pisse d'un humain, enfin, tu le connais, mais je veux dire... Enfin bref, c'est comme si tu recevais de la pisse sur toi. Et en plus, il y en avait beaucoup. Bref, ils vendent ça à un truc de malade. Jeff Hardy sort du ring. Et donc, un peu plus tard dans le show, nous avons Sheamus qui se lave le visage. Et le médecin, il arrive pour lui dire qu'en fait, le résultat était négatif. Donc là, ça énerve grave Sheamus. Un peu plus tard, nous avons une bagarre entre les deux en coulisses. Ensuite, c'est Backlash. Je crois que c'est le deuxième match de la carte. Les deux font la rentrée. Le combat, c'est un combat, je dirais, solide. Mais vraiment... sans plus, c'est pas un truc de malade, c'est un bon combat de catch. Donc à un moment, en fait, vers la fin du combat, il y a Sheamus, il voudra faire le Brock Kick, sauf que Jeff Hardy va sortir du ring. Il va monter sur les barricades à l'extérieur du ring, et là, il va se prendre un Brock Kick dans la tête, gigantesque. Il va remonter dans le ring, et là, Sheamus va refaire le Brock Kick. 1, 2, 3, Sheamus bat Jeff Hardy à Backlash. Le SmackDown d'après Backlash, Jeff Hardy se fait interviewer en coulisses par Renee Young. Renee Young revient sur la défaite de Jeff Hardy à Backlash face à Sheamus. Sauf que Jeff Hardy dit oui, mais j'en aurai d'autres des défaites. Sauf qu'il y a un truc qui me plaît pas en ce moment. C'est que Sheamus en fait lui rappelle ce qu'il n'aime pas en lui. Il pense qu'il peut battre en fait Sheamus. Et en fait une partie de lui le fait douter. Comme qu'en fait c'est un mauvais catcheur, un mauvais père. Mais au final en fait il doit recroire en lui. Jeff Hardy le dit lui-même, je suis un drogué, je suis un alcoolique, mais Sheamus, lui, en fait, il utilise tout ça contre lui, il utilise en fait ses points faibles, et il va essayer de surmonter tous ces obstacles. Et Sheamus est un obstacle sur sa route de sa rédemption, en fait, et qu'il n'en a pas fini avec lui. Plus tard dans le show, Sheamus se fait interviewer par Kayla Braxton. Il dit pas grand chose d'intéressant, oui, c'est un alcoolique, blablabla. Et donc, en fait, la semaine prochaine, nous allons lever un verre au nom de Jeff Hardy. La semaine suivante, nous n'avons pas ce segment. Je pense que Sheamus avait le Covid ou un truc du genre. J'ai pas trop tellement renseigné, mais du coup, nous avons eu en fait. C'était un show spécial pour The Undertaker. Donc là, Corbin il dit des trucs méchants sur l'Undertaker. Jeff Hardy vient l'attaquer. Dans le main event, nous avons King Corbin contre Jeff Hardy. Il y a plein de superstars autour du ring. Et Jeff Hardy va battre King Corbin et ça se passe sur rien de spécial. La semaine suivante, nous avons ce segment, sauf un peu différent. Je pense qu'ils ont dû modifier. Dans le main event, nous allons porter notre toast à Jeff Hardy. Dans le main event du show, il y a Jeff Hardy, il fait son entrée, il dit à Sheamus, moi je t'attends, en fait si on fait ça c'est pour que tu sois également dans le ring. Là il apparaît sur son écran géant, il dit en fait, non mais c'est que je voulais te laisser un peu d'espace, c'est pour ça que je suis pas avec toi aujourd'hui. Ça a dû te faire du bien de rendre hommage à l'Undertaker la semaine dernière, mais t'inquiète pas, bientôt tu vas retomber dans ton cercle vicieux. En plus d'avoir des problèmes d'alcool, tu te mêles des affaires des autres, c'est-à-dire l'hommage avec The Undertaker, etc., en coupant Baron Corbin. Et donc là, à Backlash, moi déjà je t'ai battu. Et même qu'après tout ça, Jeff Hardy n'arrive même plus à se voir, sauf que Sheamus, lui, il a la solution. Et la solution est présente dans toutes ces bouteilles qui sont sur cette table. D'après Jeff Hardy, Sheamus est la personne la plus malade qu'il ait jamais rencontrée. Il dit en fait que c'est le seul à trouver ça drôle en fait, de se moquer des problèmes de Jeff Hardy, des problèmes d'autres personnes qu'ils ont tous les jours, c'est-à-dire les problèmes d'alcool, de se moquer de ses problèmes familiaux, etc. Sauf que Sheamus il dit non mais moi je suis là en fait pour t'aider, pas pour te blesser. Et Jeff Hardy, t'as plus besoin en fait de mentir, maintenant tout le monde sait qui tu es vraiment en fait. Là il y a un barman qui était sur le ring depuis le début, il lui sert un verre de champagne. Donc là Jeff Hardy il regarde le verre, il prend le verre, il commence, on a l'impression qu'il va boire, sauf que non, il prend son verre, il le met par-dessus la tête du barman et il lui fait couler tout le champagne qu'il y avait à l'intérieur. Il lui casse son verre dessus et il fait une Swanton Bomb et c'est la fin du show. La semaine suivante nous avons un Miss TV spécial avec Jeff Hardy. Dans ce Miss TV, nous revoyons les images de cette rivalité entre les deux qui dure depuis un petit moment maintenant, je vous avoue. Il dit que normalement les héros qui surmontent leurs démons, ils gagnent, sauf que en fait lui, Jeff Hardy,
il perd. Jeff il dit mais arrêtez de dire ça sinon je vais vous attaquer. Et là il y a The Miz qui dit non mais t'inquiète pas, ma fille est fan de toi parce que t'as plein de couleurs sur toi, sauf que j'ai pas envie qu'elle soit trop fan de toi parce que tu vas la laisser tomber comme t'as laissé tomber plein d'autres fans avant ma fille et elle va s'auto-détruire. Jeff Hardy demande mais est-ce que t'as d'autres questions en fait, et là il lui demande s'il va bien en fait depuis sa défaite. Il dit qu'il va bien et qu'en fait il a été dans des endroits sombres que personne ne peut imaginer. Bref, nous avons l'interview qui continue et donc cette interview, ce Miss TV va servir en fait à introduire un match la semaine prochaine, un bar fight, parce que Jeff Hardy dit qu'en fait il veut ce rematch face à Sheamus mais pas dans n'importe quel match, il veut un endroit, enfin il veut faire ce match dans un endroit en fait où il se sent bien, où il se sent comme à la maison en sécurité, c'est-à-dire dans un bar hein, parce qu'il y a plein d'alcool, bref. Ensuite, il y a des altercations entre eux et puis nous enchaînons avec un Jeff Hardy contre The Miz. Lorsque Jeff Hardy allait faire la Sassotan Bomb, il y a Sheamus qui apparaît sur l'écran avec un verre à la main. The Miz veut faire le roll-up, mais finalement c'est Miz qui perd parce que Jeff Hardy fait le roll-up. Et victoire de Jeff Hardy. La semaine suivante, c'est la dernière semaine avant son match, je sais plus ce que je vous ai dit, si c'était le match la semaine suivante, bref, en fait il se fait interviewer, sauf que pendant cette interview il se fait attaquer par Sheamus, et Sheamus en fait lui dit qu'il va... Il dit que Jeff Hardy ne pourra pas s'enfuir la semaine prochaine, ni se cacher, et donc nous arrivons à la semaine suivante, le main event de SmackDown, le match dans un bar. Au début du match, tous les deux, ils commencent à se parler, ils parlent des problèmes de Jeff Hardy, etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ils s'attaquent, je trouve que c'est un bon combat, ils se battent dans un bar en fait, ils vont dans des toilettes, ils se battent avec un tonneau, il y a même une échelle dans le bar. Il y a le barman, à un moment il va gêner Jeff Hardy, et bah, le barman va passer à travers une table de ce bar. En plein combat, il y a Jeff Hardy va se transformer, vous savez, il va avoir son maquillage qui va apparaître, il va reprendre son ancien personnage un peu. Il monte ensuite sur l'échelle pour faire sa Swanton Bomb sur Sheamus et il va avoir la victoire et c'est la fin de cette rivalité. Nous terminons ce show avec l'image de Jeff Hardy avec la peinture. Donc ensuite, Sheamus va partir vers d'autres histoires. Jeff Hardy va partir vers le titre intercontinental qu'il va gagner quelques semaines après. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rivalité en commentaire. Je trouve la rivalité, elle était un peu osée parce que Jeff Hardy il a toujours eu des problèmes d'alcool, mais ils font tout en fait avec les problèmes d'alcool, l'accident, le truc d'urine, bref, ils étaient vraiment, ils y allaient quoi. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.